Moi je t'aurai la matière, dit l'artiste. Non, elle ne le dit pas, elle le fait. Elle pourrait dire, je t'aurai la vie, j'entaurai l'animal profond et inconnu qui remue et rumine au fond de moi. J'en travaille au corps les secrets de Ruth, les signes de royauté. C'est lui qui se renverse en couleur quand je le pique. Ne demandez pas de t'aurer la mort, dit-elle en riant. C'est un art trop nocturne et j'ai besoin d'aurore. Mais il y a des jours comme ça, où elle ne sait plus qui ou quoi elle t'aurait, lorsque tout simplement elle vit plus fort que de raison. Et tous ces jours sont des jours comme ça. Il faut se méfier de la raison. Souvent elle se conduit en bœuf. On ne t'aurait pas un bœuf. On t'aurait ce qui les dépasse en sauvagerie bénie. Il suffit d'une faena. La faena qui se passe dans la reine, c'est presque la même qu'elle comprime en elle, dans son ventre de femme, d'artiste, une sensation confuse de gladiature, transcendée par son amour humain, très humain de la vérité. Par exemple, la viscérale vérité, sorte de savoir carnivore que l'intellect voudrait nourrir comme un végétarien. On imagine le combat, si on n'imagine plus la cage. En toute liberté, Lydie donne une voix à ses instincts. Elle lutte contre les fers et les mensonges d'un monde qui ne parle plus dans ses lois comme dans ses œuvres que le langage des nombres. Combien ça coûte? Toujours plus d'avoir, toujours moins d'être. On comprend mieux alors pourquoi l'artiste t'aurait ou se t'aurait. Pourquoi à elle seule elle est une corrida à sa manière. Elle danse son fauve la fait danser, tourner autour de lui, paraffer son cuir à l'endroit de la plaie, baiser son garrot, s'enrouler là. Ça sent l'urine, la sueur, le foutre dans la ténèbre. C'est son taureau à elle qui déboule pour danser, mais ce ne sera pas une fête, pas tout de suite, ce sera d'abord le choc de deux corps, l'un qui colle à son histoire, l'autre qui lui révèle son mythe. Le mythe est parfois lourd, buté, massif, tellement qu'il semble en déborder l'histoire, moulée dans ses habits étroits. L'histoire aimerait, de sa muleta, séduire le mythe. Le mythe renacle, s'énerve, son poil a des reflets mauvais. On dirait la toute neuve et noire reliure de ce livre fou qui est en nous, que nous n'ouvrons jamais et dont nous n'avons qu'une idée bien faible, sauf quand l'illumination nous vient, que les pages en sont rouges et que sur le mode sacré elles portent encore la parole des dieux, lorsque c'était eux qui initiaient les mortels par la jouissance, la fécondité et le sacrifice au vertige de l'immortalité ou à son rêve. Il y a de ce livre dans l'artiste, il y a de ce fauve. Ses sabots d'impatience retournent les entrailles de ce livre, de cette femme. En elle, le mythe et l'histoire se rencontrent pour une danse. Ce ne sera pas un slow, mais ça y ressemblera, en plus disproportionné, en plus monstrueux. Dans le slow, on s'étreint. Ici, on est sans cesse au commencement de l'étreinte. Le mythe attaque l'histoire, esquive tout en attirant. C'est beau, c'est grand, c'est tragique. Ces noces
qui tarde entre la force et la grâce, sous la voûte du désir. La douleur tend ses cornes, l'art lui ouvre ses bras. Des cornes aux bras, je sens que l'espace qui les sépare est une question de destin. Il est soudain le lieu de tous les possibles, pour le toréer comme pour la toréante. Vaincre et périr ont le même visage, sensualisé, sexualisé à l'extrême, celui de la tentation de n'être plus qu'un orgasme, une violence suprême, dans la béance d'en finir. Certes, il y aura mise à mort, mais on ne tue pas un tel symbole aussi charnel, un tel mythe aussi primordial. Dans nos forces obscures, il est de cette lumière qui objecte au soleil, mais qui, autant que le soleil, préside à la vitalité de la création, l'enivre de son exubérance. À l'estocade, le taureau ne se meurt de son histoire que pour renaître dans son mythe. Il s'agenouille dans son éternité. Arix est debout dans son arène intime, à la place où elle a su, de sa vision inspirée, injecter du mythe universel dans son histoire personnelle. Voilà pourquoi ces magnifiques dessins de corrida m'émeuvent à ce point. Elle a traversé le taureau l'a traversé. Et ce n'est pas un hasard, je crois, si leur support partition, par surcroît espagnol. Lydie n'a pas sa pareille dans le feu des circonstances pour tenir ensemble dans sa poigne la chanson de son être et les orgues de son vie.